commencer à parler en fait des premières consoles grand public. Donc on va parler en 72 notamment de l'Odyssée. Je sais pas si vous voyez ce que c'est l'Odyssée. Vieille console. C'est un grand bloc blanc en fait en plastique avec des cartes, des cartouches qui sont très fines. C'est des cartes. En fait, c'est pas vraiment des cartouches. En fait ces cartes-là, elles vont modifier le circuit de la console. Et ça va générer des jeux, mais bon, on reste sur du Pong et du dérivé avec une ou plusieurs raquettes, soit un mur, la balle va avoir une physique différente, mais on reste dans du Pong et la manette, c'est un bloc avec deux potentiomètres de chaque côté. Non, tu la tiens comme ça, enfin... Bon. Ah oui, d'accord. Ah mais c'est hyper dur. Tu veux tester? Ah, elle veut tester. Elle ne veut pas partir comme ça. La Jaguar, c'était la première console qui se disait afficher ses 64 bits. Alors, je ferai aucune blague là-dessus. On en a déjà beaucoup trop fait. Elle a été un four, elle aussi d'ailleurs. La Jaguar, c'est surtout la tentative désespérée d'Atari de revenir dans le marché des consoles 10 ans plus tard. En se disant, bon ben voilà, il y a une course à la technologie, ils sont tous là à afficher des consoles 16 bits. Nous on va arriver avec une console 64 bits. C'est infiniment plus puissante. À l'époque, il y avait une pub où tu avais une maîtresse au tableau qui dessinait 16 bits et qui dessinait un gros 64. Oui. Ouais, il y avait des gros 64 bits, ça a explosé plein d'écrans, etc. Et ça a La seule chose que ça a fait exploser, c'est le portefeuille d'Atari. Hein. Les pauvres, ça a fini de les enterrer. Ils ont abandonné les consoles après la Jaguar. Hein. Le truc, c'est quand on regarde un peu la bête, on se rend compte qu'en fait, c'est pas une 64 bits du tout. C'est un processeur central 16 bits qui est co-géré par deux puces, une qui est 32 bits et une qui est effectivement 64 bits. Et ça, pour un développeur, c'est juste l'horreur à gérer. Et là, pour le coup, les constructeurs n'ont pas du tout pensé aux développeurs, pour le coup. Parce qu'ils ont rajouté 250 contraintes techniques derrière, des problèmes de compatibilité. Du coup, il faut que tous ces différents processeurs puissent parler, entre guillemets, la même langue. Et là, on en a un qui est en 32, un qui est en 64, un qui est en 16 bits. Pour donner un exemple pour que les gens comprennent, c'est comme s'il y en avait un qui savait compter jusqu'à 10, l'autre qui sait compter jusqu'à 100 et l'autre qui sait compter jusqu'à l'infini. Et il faut qu'ils arrivent à se comprendre. C'est ça. C'est un peu compliqué. J'ai jamais plus de voix alors là-dessus. Alors, je rappelle les règles. Ça se joue sans objet, ça se joue en 3 stocks et ça se joue en 5 manches gagnantes. Allez. Ça va jouer sur DF. Donc,
Petit grab de Ori. 1-0 pour Orifice. Fil se chercher, je pense qu'ils connaissent déjà. Ouais, je pense qu'ils commencent à connaître le jeu chacun de l'autre. Égalisation de la part de Ori. Natsu qui va tenter de revenir et qui passe. Et qui passe à travers la map. Il n'y a plus aucun écart entre les deux joueurs. Ça passe. Ça va passer. 3 à 1 pour Natsu. Et Ori qui ne reviendra Ori pas. qui chute. 2 stocks d'avance pour Natsu. On est donc à 4 à 1. Ça que si Natsu donc gagne cette manche, Voilà. c'est fini. Si Natsu remporte cette manche, il remporte le tournoi du Hero Festival. Je crois que cette fois, c'est pas encore terminé. 107%, 120%. 100 et c'est Ouais, c'est fini. bon, c'est plié. Bravo. C'est plié, on peut l'applaudir très fort. Donc du coup, franchement, juste On pour... va- Ensuite, un petit lot de film. Donc voilà, on peut encore l'applaudir très très fort. Ils se sont très très bien défendus tout au long de ce tournoi.